Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la revue d'actu. Pour 2022, suite à vos remarques, on change un peu le format. Au lieu d'une série d'actualités jugées trop longues par certains d'entre vous, on va séquencer tout ça en plusieurs vidéos, avec à chaque fois une actu et un bonus. Allez, on attaque. D'aucuns auraient pu penser qu'en mettant fin à l'ère Donald Trump, le nouveau président des États-Unis allait conduire à un apaisement des relations internationales. Eh bien, pour ceux qui y croyaient, la douche s'annonce aussi froide que sa politique. Et à compter de ce jeudi et pour 2 jours se tient le sommet pour la démocratie. Le président Joe Biden réunit une centaine de pays pour un sommet virtuel, mais tout le monde n'est pas invité. Joe Biden a donc tenu une grand-messe sous le signe de la démocratie. Démocratie, vraiment? Regardons de plus près la liste des pays invités. Exécution extrajudiciaire, disparition forcée orchestrée par le pouvoir ou ses agents, prisonniers politiques, ce sont les entorses aux droits de l'homme dénoncées par le département d'État des USA. Et non, le pays visé ici n'est ni la Chine ni la Russie, mais le Pakistan, pourtant invité par le président Biden, alors que ses liens avec les talibans, entre autres, sont loin d'être clairs. Autres invités de choc, le Brésil du président d'extrême droite Bolsonaro, bien connu pour ses positions anti-indigènes, la Pologne, là aussi gouvernée par l'extrême droite, qui laisse mourir des milliers de réfugiés à sa frontière, ou encore les Philippines de Rodrigo Duterte, qui s'attaque à la liberté de la presse avec le cas emblématique de la prix Nobel de la paix Maria Ressa, qui enregistre un taux record d'assassinats de juges et d'avocats, et qui met en œuvre une politique bien à lui pour faire respecter le confinement. Extrait. Aux Philippines, près de la moitié des 110 millions d'habitants sont confinés chez eux. Et pour faire respecter la mesure, le sulfureux président Rodrigo Duterte a fait des annonces extrêmes. S'il y a des problèmes ou de la violence et que votre vie est en danger, abattez-les. Alors, Duterte, défenseur modèle de la démocratie selon Joe Biden? On l'aura compris, ce sommet avait moins pour objectif de défendre des valeurs que de tenter la reconstitution d'un bloc autour des États-Unis qui sont bien décidés à maintenir leur domination sur la planète par la méthode forte s'il le faut. Et ils s'en donnent les moyens. Le président américain Joe Biden a promulgué un projet de loi d'une importante hausse des dépenses pour la défense. Pour justifier ce budget pour l'année 2022 qui s'élève à 768 milliards de dollars, c'est quasiment un record, c'est en tout cas plus que lorsque les États-Unis ont mené les guerres en Corée ou au Vietnam. Adopté sans les voix de l'aile gauche socialiste, représentée notamment par Alexandria Ocasio-Cortez, mais avec le soutien d'une grande majorité de parlementaires républicains, ce budget signe la poursuite de la fuite en avant va-t-en-guerre des États-Unis. Alors qu'un monde multipolaire devient chaque jour un peu plus une réalité, la France va se retrouver face à un choix. Continuer de suivre la politique agressive de l'OTAN ou renouer avec une voie autonome plus en faveur de la paix et du multilatéralisme. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En complément du sujet du jour, nous présentons aujourd'hui un ouvrage collectif, La Chine sans œillères. Alors que l'information officielle s'apparente de plus en plus à une propagande de guerre sans nuance, et que le retour du péril jaune fleure souvent bon un certain racisme, ce livre, écrit à plusieurs mains, vient remettre en question pas mal d'idées reçues. Ses auteurs sont journalistes, professeurs d'université, chercheurs ou encore anciens diplomates, et nous livrent leur regard, ni pro ni anti, sur l'évolution de ce grand pays d'1,5 milliard d'habitants. Ce premier épisode nouveau format est terminé, on espère qu'il vous a plu, on se retrouve très bientôt pour le suivant. D'ici là, comme d'habitude, likez et partagez pour faire connaître la vidéo, et abonnez-vous pour suivre les prochaines actus. Merci et à bientôt.